Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront bien sûr peut-être les vôtres hein, si vous vous reconnaissez dans ce tirage pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler du seul arcane majeur que vous avez, c'est-à-dire c'est le monde. C'est la carte qui était venue, le monde, lors du tirage semestriel, qui nous informe sur peut-être une étape, sur peut-être une expérience, une émotion, un moment que vous êtes en train d'expérimenter, pardonnez-moi, de vivre, de traverser, on va voir ça. Et tout le reste du tirage, ce sont des arcanes mineurs. Mineurs, ça ne veut pas dire que le mois de mars pour vous est en dessous, hein, pas du tout. Vous avez donc des épées, des bâtons, des deniers, des coupes, donc toutes les formations des arcanes mineurs sont représentées dans une répartition à peu près équilibrée. D'accord. Bon, on va démarrer tout de suite. Alors, le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. C'est une carte qui vient nous donner comme information que quelque chose pour vous a été suffisamment abouti, atteint, travaillé, réfléchi, réalisé, qui vous permet peut-être, à partir du mois de mars, d'avoir un socle, une base suffisamment solide pour vous permettre d'ouvrir quelque chose de neuf. C'est-à-dire que ça peut être des choses complexes, ça peut être des choses très simples. Vous vous étiez par exemple fixé certains objectifs professionnels, relationnels, familiaux, j'en sais rien, quotidiens, des objectifs du quotidien, et vous en êtes à un moment, sans doute, où vous êtes capable de vous rendre compte non seulement que vous avez atteint ces objectifs, mais vous êtes capable aussi de vous sentir dans un environnement suffisamment solide, fiable, tranquille en tout cas pour vous et fort pour vous permettre d'ouvrir quelque chose de nouveau. On a une idée, si vous voulez, avec le monde de cycle naturel dans des notions de réussite, d'atteinte des objectifs. Quel que soit d'ailleurs l'objectif, quel que soit le domaine concerné, est-ce que c'est peut-être aussi d'une façon très générale? Vous savez, parfois on se dit, bon, là je me lance là-dedans, je vais réaliser cette chose-là de telle façon, jusqu'à ce que j'atteigne ce palier, et quand j'en serai à ce palier, à partir de là, je verrai ce que je fais, si je peux faire différemment, si je peux ouvrir une autre porte, si je peux aller ailleurs et autrement. On peut avoir ça dans la sphère professionnelle, on peut l'avoir également dans la sphère sentimentale. On va construire notre histoire, on va réfléchir nos projets communs. Et puis, une fois qu'on aura réfléchi tout ça et qu'on aura mis les premières pierres, à partir de là, comment on peut réfléchir l'avenir? Il y a quelque chose un petit peu comme ça. L'idée également avec le monde, que c'est une énergie qu'on va retrouver à peu près dans tous les domaines de votre vie. Même si ça peut être ciblé particulièrement pour vous, dans un domaine précis, hein, peut-être plutôt familial, professionnel ou sentimental ou amical ou peu importe, c'est quand même quelque chose qui va avoir une tonalité qui va, on va dire, se répandre, contaminer l'ensemble de vos expériences peut-être sur le mois de mars. Parce que ça apporte un sentiment de satisfaction, parce qu'il y a ce sentiment de réalisation. Et puis surtout, le monde vous ouvre de nouvelles perspectives. À partir du moment où vous sentez que vous avez réaliser quelque chose, que vous êtes allé là où vous souhaitiez peut-être aller, c'est quelque chose qui vous permet de réfléchir autrement dans une nouvelle ouverture. Il y a du renouveau dans votre tirage. Vous avez ici le valet d'épée, on y vient, le valet de coupe au cœur du tirage, c'est-à-dire que ce sont des énergies nouvelles. Il y a des émotions nouvelles, il y a un souffle nouveau, il y a une nouvelle quête, il y a quelque chose qui démarre, qui est possible parce que le monde vous permet d'arriver à la fin de quelque chose. Et c'est peut-être ce que vous attendiez aussi, hein, c'est-à-dire que parfois on se dit je ne vais pas démarrer trop vite cette chose-là, je vais déjà attendre de bien aboutir telle autre chose avant de me lancer dans la nouveauté. Dans l'état d'esprit, vous avez le valet d'épée avec le roi de bâton. Le valet d'épée, alors comme tous les valets, vous avez le valet de coupe ici, le valet d'épée représente là aussi quelque chose d'assez nouveau dans les énergies. En sachant que ce n'est pas comme les as, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une ouverture ou sur un véritable commencement, même si c'est le pied dans une nouveauté. Pourquoi ce n'est pas un véritable commencement? Parce qu'il y a quand même eu toute la traversée du 1 jusqu'au valet, donc du 1 au 10, pour arriver
à cette énergie qui est assez palpitante, qui est assez excitante d'ailleurs, qui est assez vibrante, et qui est en ébullition, je dirais, de curiosité, une énergie de communication, une énergie de discussion, de réflexion intense. Le valet nous explique que dans votre état d'esprit, vous êtes dans une démarche de recherche, de questionnement, de communication, de formation, de quelque chose que vous êtes en train de, comment je pourrais vous le dire, d'accélérer quelque part, y compris dans la communication, pour vous permettre un passage à l'action. On va voir qu'est-ce qui est possible après avec ce roi de bâton. Le valet d'épée, la notion de communication avec lui est particulièrement importante, et notamment la notion de communication, quelque chose qui va extrêmement vite. Ça peut passer par les réseaux, ça peut passer par Internet, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous êtes en train de vous former, peut-être que vous êtes en train de compléter un certain nombre d'informations qui vous manquaient et vous êtes vraiment à la recherche de ces informations. Disons que même si vous n'êtes pas encore dans un passage véritablement à l'action, puisqu'il faudra attendre peut-être d'être dans des énergies plutôt de cavalier dans le tarot, pour un vrai passage à l'action, mais vous êtes en train de préparer véritablement le terrain de quelque chose de nouveau, avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup de... On va parler, on va échanger, on va tout mettre sur la table, on va partager les choses avec cette vibration-là et cette ébullition-là. Ce valet est accompagné du roi de bâton, alors qui lui nous explique que vos recherches sont peut-être dans la perspective d'incarner cette énergie-là. Le roi de bâton, c'est un personnage qui est très éloquent, qui a beaucoup de charme, qui est très engagé dans ce qu'il fait, qui est visionnaire, qui est capable de voir loin et qui lui aussi a une capacité de communication qui est incroyable, avec en plus un talent particulier parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur ni d'être sous les feux de la rampe, ni d'être mis en évidence et qui n'a pas peur de prendre des risques, même si les risques sont calculés parce que, enfin calculés, disons que ce roi, si vous voulez, est toujours conscient que ce qu'il fait pour lui, il le fait pour les autres, et il a une grande, comment je pourrais dire, conscience du collectif. Il ne marche pas seul. Il a une capacité de fédérer parce que le collectif est vraiment réellement très important pour lui. Les équipes, les communautés, la famille, les amis, il y a quelque chose qui est vraiment particulièrement, qui est cher à son cœur. Le roi voit loin, ce roi va très loin, et il a cette force d'audace, il n'a honte de rien, il est loufoque, il ose les choses, il a vraiment ce talent-là. Si je prends votre première ligne, vous arrivez sur une période de concrétisation, de réalisation, qui vous permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de recherche, de communication, d'intérêt, de curiosité, quelque chose de nouveau en tout cas, qui vous permet d'aller vers l'engagement, au sens très large. Un engagement qui est puissant, qui est important. Et il y a une détermination absolue, remarquable, incontournable. Si on vous voit, on ne peut pas vous rater. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Avec, il faut que ça avance, il faut que ça aille vite maintenant. Une sorte d'appétit, une sorte de soif. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers tout ça? C'est l'énergie de la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée représente d'abord des hésitations, des choix, des doutes, des questionnements, des indécisions, parfois des blocages. En tout cas, un temps de réflexion avant une action. Parce qu'il faut trouver un compromis, parce qu'il faut avoir un moment de lucidité, parce qu'il faut qu'une décision qui paraît complexe prenne le chemin de l'évidence. C'est-à-dire que peut-être vous vous êtes senti plus ou moins bloqué, peut-être que vous vous êtes senti plus ou moins indécise et indécis, peut-être que vous avez pris simplement le temps de cette réflexion pour arriver à l'intérieur de vous à prendre une décision qui vous permettait de vous dire, là, à partir de maintenant, je peux enfin avancer. Et encore une fois, quel que soit le domaine concerné. La difficulté de la 2 d'épée, souvent, dans ce qu'elle propose comme émotion et comme notion, c'est comment arriver à faire abstraction de ce que le cerveau ne cesse de marteler.
comment arriver à écouter ce qui se passe véritablement à l'intérieur de soi pour faire un choix qui correspond à nos envies, bien plus qu'à nos a priori, à nos idées, à nos contraintes, à un environnement. C'est un peu ça, la difficulté de la 2DP. Mais ça, c'est derrière vous. C'est-à-dire que c'est peut-être d'avoir su prendre le temps de réfléchir dans quelle direction vous souhaitiez aller et d'avoir su éclaircir quelque chose pour rendre un choix plus évident qu'il ne l'était peut-être. Ce que vous désirez, vous, peut-être, ça pourrait être l'énergie de la 3 de denier. Alors, la 3 de denier est une carte qui nous parle de tout ce qui va se faire ensemble. Je vais vous parler du sens du collectif avec le roi de bâton. On peut retrouver ce sens du collectif dans la 3 de denier. C'est un équilibrage, c'est une harmonisation, c'est un alignement. Soit ça vous concerne directement, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est vous sentir, vous, pleinement aligné entre ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous vivez et ce que vous allez faire. Voilà, que tout soit en un seul morceau. Peut-être parce que à certains moments, vous avez pu vous éparpiller. Pourquoi pas? Peut-être parce que si vous êtes dans des, on va dire, dans des dynamiques qui sont plus collectives que personnelles, parce que vous êtes engagé avec vos proches, avec vos équipes, avec je ne sais pas quoi, peut-être que c'est quelque chose qui par moment a fait que vous n'étiez pas toujours d'accord avec vous-même. Ce que vous voulez, c'est aligner tout ça. C'est aller dans une seule et même direction qui va dans le sens de vos désirs, dans le sens de vos choix, dans le sens de vos envies. La 3 de denier nous explique également que ce que vous voulez créer, c'est quelque chose qui pour vous nécessite la collaboration, la co-création, les compétences d'un collectif, encore une fois. Pourquoi? Parce que ça peut aider à la concentration, parce que ça peut aider quand on arrive à fédérer, quand on arrive à se rassembler autour d'un projet, autour d'un désir, autour d'une envie. Ça permet également de réparer quand quelqu'un est un peu plus défaillant, quand quelqu'un a moins de compétences, quand quelqu'un est plus fragile, quand quelqu'un est plus fort, de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et ça permet justement de masquer, pas du tout de masquer, d'améliorer, je dirais, la construction que l'on a envie de voir émerger. Que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, peu importe. C'est vraiment quelque chose là aussi qu'on peut retrouver dans tous les domaines. Donc, l'idée de rassembler, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit avec un environnement, pour aller dans une seule et même direction. Les énergies qui pourraient venir vous aider, 2 cartes sont venues, la 5 d'épée avec le valet de coupe. C'est pas très compliqué, c'est-à-dire que ce qui pourrait venir vous aider d'abord, c'est d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de partir dans des discussions stériles, que ce soit à l'intérieur de vous, avec vous-même personnellement, que ce soit avec un environnement, dans des discussions qui ne mènent à rien, et d'aller vers vos vocations, d'aller vers vos envies. Le valet de coupe n'écoute qu'une seule chose, c'est son cœur, ce sont ses rêves, ce sont ses désirs. Ça peut correspondre pour certains et certaines à une véritable vocation. C'est un artiste, donc il y a quelque chose de très créatif dans ce valet. La créativité, dans ce qui peut venir vous aider, la créativité ne peut s'exprimer que si vous arrivez d'une façon ou d'une autre à faire taire les conflits intérieurs, les conflits extérieurs. À l'intérieur, ça peut être toutes les hésitations, hein, on parlait de la 2DP tout à l'heure, ça peut être le fait de vous sentir peut-être par moments un petit peu dépassé parce qu'il y a de nouvelles informations qui doivent être prises, qui doivent être intégrées, qui doivent être gérées pour aller vers quelque chose qui va pouvoir s'étendre beaucoup plus vastement, je dirais. Mais c'est aussi le fait de faire un petit peu de silence à l'intérieur de soi, dans ces idées qui se télescopent comme ça et qui n'amènent rien. Hein. Les 5 sont des cartes d'instabilité, enfin en tout cas associées à de l'instabilité. C'est plutôt stérile en général, hein. C'est pas du tout constructif. Ça peut être inspirant aussi, hein, remarquez. Ici, le silence qui pourrait être amené, dans ce qui pourrait vous aider, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de laisser s'exprimer cette fibre créative, qui va vous porter littéralement vers ce que vous voulez, véritablement. Ça, c'est l'énergie qui pourrait vous aider. Dans le défi, vous avez la 9 de denier.
Je dirais que le défi, c'est peut-être, même si vous avez ici un sublime roi de bâton, c'est peut-être d'arriver vraiment à vous faire confiance, parce qu'il a pu peut-être à des moments y avoir des contretemps, parce que si vous vous comparez un petit peu à d'autres qui vont faire les mêmes choses que vous, parce que si vous êtes dans comment les autres ont fait les choses, etc., vous risquez de vous prendre un petit peu les pieds dans le tapis. Cette 9 de denier nous parle de tout ce qui peut être stable, sécurisant, indépendant, autonome. Et vous l'avez en défi. C'est-à-dire que soit vous êtes conscient d'avoir et consciente d'avoir réalisé un socle. C'est ce que vous avez fait, hein, à mon avis, c'est vraiment ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous êtes vraiment donné les moyens d'arriver à une sorte de palier d'étape. À partir de maintenant, vous ne devez rien à personne. Il n'y a pas d'attente particulière si vous voulez avoir. Mais parfois, on se laisse un petit peu rattraper parce qu'on se dit, oui, mais moi, si je m'écoute un petit peu trop, là, parce que ça, c'est le mental, hein, la 5 d'épée. Hein. Ce qui vient vous aider, c'est justement de faire un petit peu abstraction du mental et d'arriver à vous écouter d'un point de vue davantage émotionnel. Le problème, c'est que c'est là quand même. Même si ça vient vous aider de faire silence, ça veut dire que si on doit faire taire un petit peu ça, baisser le volume de tout ça, c'est que c'est présent. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire douter. Moi, je pense que le défi, c'est de vous faire pleinement confiance. Vous n'êtes pas arrivé là où vous en êtes par hasard ou par erreur ou par un processus de circonstances. Il y a votre démarche, il y a votre engagement, il y a votre travail, il y a votre réflexion, il y a tout ça derrière. Il y a des moments où vous avez probablement bien douté également, hein, où vous avez hésité. Je pense que c'est ça le défi, de vous faire confiance. De vous rappeler, quand vous doutez, de vous rappeler que là où vous en êtes, ce que vous avez construit, c'est parce que vous l'avez fait. Ne vous sentez pas bloqué par quelque chose. Vous êtes libre en réalité. Dans la sphère professionnelle, la 3 de bâton. La 3 de bâton est une carte qui nous parle de ce qui se projette, de ce qui arrive, de ce qui n'est pas très loin, même si on ne sait pas exactement quand c'est, mais qui est vraiment là à l'horizon, on le voit. Ce qui se projette, ce qui arrive, c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi, que vous avez probablement choisi. Vous avez fait ce qui était nécessaire à faire. Vous avez vu loin, vous avez vu sur du long terme et maintenant vous savez que vous allez avoir je dirais, le retour ou que vous allez cueillir le fruit de tout ce qui a été engagé. La 3 de bâton, c'est ce personnage qui sait regarder la vague qui arrive pour la prendre, pour surfer dessus. Ça veut dire également se détacher peut-être d'une façon ou d'une autre de tout ce qui a été fait. Vous êtes de toute façon sur une période de finalisation et de concrétisation. Professionnellement, ça veut peut-être dire pour vous qu'il est temps d'amorcer quelque chose de différent, qu'il est temps de vous ouvrir la porte peut-être à de nouvelles compétences, peut-être à quelque chose qui, d'un point de vue artistique, pourquoi pas, va vous permettre d'avoir dans l'échange, dans la communication, dans le rapport à un public, pourquoi pas, quelque chose de très nouveau parce qu'il y a un succès qui se profile à l'horizon pour vous. Quelle que soit finalement votre situation professionnelle, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, dans votre gestion du quotidien. Cette carte nous fait comprendre qu'après avoir pris des décisions importantes pour vous, des décisions d'avenir, vous êtes en mesure, là, en mars peut-être, de pouvoir envisager les choses avec des perspectives assez réjouissantes finalement. Même si on n'a pas une très bonne gestion du timing, ce n'est pas la question. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, la 10 de coupe, qui est une carte vraiment de plaisir, de joie, de bonheur, de satisfaction, là aussi de réalisation. On atteint ce qu'on cherche. On est heureux et heureuse dans ce que l'on vit avec les gens que l'on aime, que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les amis, que ce soit dans les interactions avec les autres dans le monde. La 10 de coupe est une carte de grand bonheur, de grande joie, de satisfaction, parce que tout est équilibré, parce que tout est harmonieux, parce que la confiance est là, parce que les échanges sont sincères. Alors, est-ce que c'est une démarche que vous avez, c'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes en train
de voir quelle est pour vous peut-être la meilleure façon justement d'atteindre ce bonheur et que vous êtes capable de vous retrousser les manches bien comme il faut pour pouvoir arriver à construire de façon très forte, très solide, très sincère et très authentique le bonheur que vous vivez dans vos relations, aux autres. C'est peut-être aussi votre démarche pour vous permettre de vous sentir bien heureuse et heureux dans ce que vous vivez. Pourquoi pas après une résolution de problèmes familiaux, une compréhension les uns des autres, on finit par mieux se comprendre quand on ne savait plus trop quelles étaient les valeurs qu'on partageait, etc. Il peut y avoir cette idée-là également. D'une façon très claire, c'est une carte absolument positive et qui nous indique également un aboutissement quelque part dans le bien-être, dans le bonheur que vous atteignez en mars dans vos relations. Ça peut être également très porteur pour vous. Ce que vous allez trouver au sein de vos relations, au cœur de vos relations, c'est quelque chose vraiment qui peut vous soutenir. Et vous êtes d'ailleurs vous-même en mesure de soutenir les gens que vous aimez. Comment vous vous sentez? C'est la 8 de denier, qui est une carte de travail, de recherche, qui est une carte de labeur, qui est une carte d'engagement, là aussi, en termes de temps, en termes de ressources, que ce soit les ressources personnelles, les ressources réelles d'ailleurs. C'est la quête, je dirais, de la qualité de votre engagement, de la qualité de votre travail, que ce soit du travail réel, que ce soit du travail sur vous-même. Entre les vallées que vous avez ici et cette 8 de denier, votre tirage nous fait comprendre qu'il y a vraiment chez vous une démarche dynamique, volontaire, déterminée, rapide, vive, curieuse d'améliorer quelque chose. Vous voulez atteindre un nouveau résultat, vous voulez atteindre une nouvelle étape, un nouvel objectif et vous êtes complètement sur cette lancée dynamique et enrichissante aussi. Alors, peut-être un peu brouillon par moment, mais brouillon pas tant que ça finalement, parce que je pense que pour vous, les choses sont claires. Dans ce que vous désirez, les choses sont extrêmement claires. Ça manque un petit peu d'expérience peut-être, ça peut parfois vous demander d'aller chercher des choses que vous n'aviez pas l'habitude de chercher, ça vous demande peut-être de communiquer différemment, de prendre en compte les choses différemment, mais finalement pour vous, vous vous y retrouvez parce qu'il y a à la fois votre engagement personnel et également l'engagement personnel dans le collectif. Il y a vraiment un lien très étroit pour vous en mars entre ces deux sphères-là. Et ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, c'est l'énergie du cavalier de denier. Alors pour le coup, on est avec un cavalier, donc en présence d'une action. Mais c'est quand même le cavalier qui a l'action la plus lente du tarot. Le cavalier de denier nous parle de tout ce que vous êtes de façon méthodique, patiente, acharnée, régulière, efficace, en train de réaliser concrètement. Alors, le mois prochain, les balances, vous allez vers la papesse, qui est là aussi une clé importante de conscientisation et de mise en lumière, peut-être même de prise de conscience de plein de choses. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps, parce que ce que vous êtes en train de réaliser et de construire en mars vaut vraiment le coup pour vous d'être réalisé correctement, quel que soit le temps que ça vous prenne. Vous n'avez pas peur du temps. Professionnellement, vous n'êtes pas inquiète ou inquiet. Vous savez que ça arrive. Vous savez que c'est là. Vous savez qu'il y a quelque chose là pour vous qui n'est pas très loin et que c'est dans cette direction que vous allez. Vous en avez pleinement conscience. Vous le voyez de toute façon, probablement. Le temps ne vous fait pas peur. Le temps ne vous fait pas peur. S'il faut prendre le temps d'apprendre, s'il faut prendre le temps de s'écouter, s'il faut prendre le temps de se réaligner, de se remettre un petit peu correctement dans la discussion, dans les échanges les uns avec les autres, etc., pour aller vers des projets qui vont pouvoir être exposés ou qui vont pouvoir être partagés d'une façon ou d'une autre, vous prenez le temps. Ce que vous construisez, c'est très solide. C'est une véritable source de sécurité, d'abondance, de confort, de tranquillité d'esprit en tout cas, pour vous, quelle que soit la chose que vous êtes en train de construire. Voilà pour vous, amis Balance. Merci beaucoup pour votre présence et puis merci également pour
pour tous vos engagements sur la chaîne qui sont bien sûr très importants. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt pour sans doute une parenthèse. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très joli mois de mars. À très bientôt.